Gloire à Jésus, gloire à Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous, mes bien-aimés. Je vous dis shalom, bonjour, bonsoir à tous mes amis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble pour élever les grands rois, pour proclamer sa fidélité. Shalom à vous, Maman Jenita. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Shalom à vous, mon bien-aimé Lalan. Que l'Éternel se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Shalom à vous, ma Thérosine. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Shalom, shalom, shalom à tous. On est ensemble. Que l'Éternel vous bénisse. On est là pour la gloire de Dieu. Je vous invite de partager, d'inviter les amis. Je vous attends parce que nous allons bientôt commencer. Gloire à l'agneau. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Soyez bénis, abondamment bénis. Alléluia. Shalom à vous, Maman Naomi Mkoka. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Shalom à tout le monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Shalom à vous, Maman Gétrude. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Shalom, shalom à tout le monde. On est ensemble pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Shalom à vous, Papa Justin, l'homme de Dieu. Que l'Éternel se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Shalom à tout le monde. Shalom à vous tous. Que l'Éternel vous bénisse. Vous qui nous suivez de partout. Dans tous les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, vous pouvez commencer déjà à partager. La gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Shalom à vous, mon bien-aimé Isaac Videsh. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Shalom à vous tous. Nous sommes là dans la présence de Dieu. Shalom Maman Ginette. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Que je demeure dans ta présence. Shalom à vous, mon bien-aimé Daniel Si Damaris. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Louange à l'agneau. Shalom à vous, Léna Diof. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ah, shalom maman Nono.
Shalom, shalom. Shalom, Maman Priska. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Que le nom de Dieu soit béni. Aujourd'hui, mercredi, c'est la dose de la foi. Alléluia. Que l'Éternel soit au milieu de nous. Alléluia. Merci Jésus. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à l'agneau. Shalom, maman, mi fille. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, 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 shalom à tous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, vous pouvez déjà commencer à partager. Moi, je n'arrive pas à partager, mais avec ton aide, nous allons gagner le monde. Tu peux déjà commencer à partager et à inviter les amis. Que la gloire revienne à Dieu. Moi, je suis vraiment dans l'incapacité de partager. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Mais que la gloire revienne à Dieu. Toi, tu peux partager, tu peux inviter les amis. Nous allons proclamer la bonne nouvelle ensemble pour que le nom de Dieu soit béni. Aujourd'hui, mercredi. Mercredi, nous parlons de la foi. C'est la dose de la foi. Oh, bien-aimé, la foi, c'est le chemin des gagnants. La foi, c'est le chemin de vainqueurs. La foi, c'est le chemin des hommes qui espèrent tout entière à l'Éternel. Lorsque tu as la foi, tu crois en Dieu, tu espères en lui. Et bien aimé, c'est alors que tu deviendras un homme de foi, un puissant héros. Bien aimé, le chemin de la foi, c'est le meilleur chemin par excellence. Où Dieu nous répond, où Dieu nous parle. Tu peux prier, mais prier avec foi. Oh bien-aimé, devant ton combat, aie foi en Dieu, continue à croire à Dieu, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Bien-aimé, je voudrais t'inviter à prier avec moi, parce que nous allons prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que l'Éternel nous parle, que l'Éternel nous dirige, que l'Éternel puisse être au milieu de nous, lui seul. Toute la gloire lui appartient. Élevons nos voix là où nous sommes. Prions ensemble. Bénissons ces moments au nom de Jésus. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous as donné. Pour cette grâce que tu nous as accordée. Nous n'avons rien payé, mais c'est ta grâce sur nous. Je bénis ton nom. Je bénis ma sœur. Je bénis mon frère. Je bénis chacun de nous, Père. Nous sommes là dans ta présence. Guide-nous, dirige-nous, apprends-nous. Saint-Esprit, parle au peuple de Dieu. Car il est écrit, mon peuple sera enseigné que par moi-même. Seigneur, nous sommes là, devant toi, avec nos assiettes remplies par ta parole. Remplis nos assiettes vides par ta parole. Nous voulons manger dans ta table. Je bénis ces moments. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Je bénis la présence des hommes de Dieu. Seigneur, reçois la gloire. Oh mon Dieu, mon roi, que ce soir, nous voulons t'écouter. Apprends-nous, parle-nous, révèle-nous ta volonté. Je bénis ces moments. Oh Père, que ton peuple soit sanctifié par ton sang. Pour que toute la gloire revienne à toi, toi l'unique, le seul et le véritable Dieu. Jésus-Christ, je te bénis. Tout pour ta seule gloire. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Ensemble, nous disons Amen. 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 Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous soit remplie de partout où vous êtes. Je vous salue tous au nom de Jésus. Shalom à vous tous. Shalom Maman Zina, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à ceux qui vont venir encore après. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Tu peux déjà commencer à partager, à faire l'œuvre de Dieu. Ce que tu fais pour la gloire de Dieu. Partager, je t'entends. Je veux que tu partages
avec beaucoup des amis dans tous les groupes pour que le nom de Dieu soit béni. Shalom Mama Fina, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, vivez la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important. Notre thème d'aujourd'hui, n'accepte pas ce que le monde te fait voir. Alléluia. Bien-aimés, le monde nous fait voir beaucoup de choses. Mais un homme de foi, il marche non par la vie, mais par la foi. Alléluia. C'est pour cela, n'accepte jamais ce que le monde te fait voir. Si le monde dit que tu es médiocre, ne l'accepte pas. Si le monde te dit que tu es pauvre, ne l'accepte pas. Si le monde te dit que tu es malade, ne l'accepte pas. Parce qu'en toi, tu as le grand je suis en toi. Oh bien-aimé, n'accepte jamais toutes les qualifications que le monde te donne. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas le produit de leur imagination. Tu n'es pas le produit de leur confession. Non, bien-aimé, tu es ce que Dieu dit que tu es. Bien-aimé, tu es l'image de Dieu. Bien-aimé, ta vie dépend de Dieu. Ta vie ne dépend pas des hommes, ni de leur philosophie, ni de leur pensée. Mais toi, ta vie dépend de Dieu. Bien-aimé, tu appartiens à Dieu. Tu n'appartiens pas à une nation, tu n'appartiens pas à un peuple, mais toi, tu appartiens à Dieu. Tu es la propriété privée de Dieu. Dieu est en toi. Voilà la raison pour laquelle tu ne peux jamais accepter que tu vis dans l'échec. Non. N'accepte pas que tu es envoûté. N'accepte pas que tu es ensorcelé. Non, bien-aimé, ne l'accepte pas. C'est ce que le monde cherche à te faire croire, que tu es comme ça. Mais en réalité, tu n'es pas comme ça. Le monde cherche à te faire croire ce que toi tu es, mais tu n'es pas ce qu'eux ils pensent. Mais tu es ce que Dieu pense de toi. C'est pour cela, ne crois pas ce que le monde cherche à te faire voir. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une femme de distinction, qui n'avait pas accepté une situation devant elle. Elle n'avait pas accepté ça. Bien-aimé, si tu veux aller loin, accepte ce que Dieu te dit. Si Dieu te dit, il t'a béni, continue à croire. Même si tu n'as pas vu ça, continue à croire. C'est ça la foi. Continue à croire. Aie confiance à la parole de Dieu. Combien de gens ont confiance aux paroles des hommes? Parce que l'homme là a dit, parce que mon oncle a dit, parce que nos ancêtres ont dit. Non, tu crois à ce qu'ils disent. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Un jour, ils vont mourir. Un jour, ils vont passer. Mais je t'invite, je te conseille. Aie confiance à Dieu. Crois à ce que Dieu te dit. Accepte ce que Dieu te dit. Ce que Dieu te dit, c'est ce qui restera dans ta vie. Ce n'est pas ce que le monde dit de toi. Et cette femme, c'était une femme qui n'avait pas accepté la mort de son fils. Il dit non. Je ne peux jamais accepter. C'est ce que le monde cherche à me faire croire, que mon fils est mort. Mais non, mon fils n'est pas mort. Nous allons lire la parole du Seigneur. Aujourd'hui, n'accepte pas ce que le monde te fait voir. Maman, je ne connais pas ta situation. Mais ce que le monde cherche à te faire croire, ne crois pas à ça. Regarde ce que la Bible dit. Revois les promesses de Dieu pour toi. Revois ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à cette situation? Bien-aimé, revois ce que Dieu t'a dit. Commencez à revoir. Commencez à se rappeler de toutes les promesses que Dieu t'a données. Et ce que tu sens maintenant, ce que tu vois là, est-ce que c'est ce que Dieu dit que pour toi? Non. Crois à ce que Dieu te dit. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. C'est une histoire très longue. Nous allons commencer du 8 jusqu'au verset 37. Je parlerai petit à petit. 2 Rois, chapitre 4, verset 8 jusqu'au verset 37. Tu peux lire ça, toute une histoire. C'est l'histoire de cette femme de distinction. Pourquoi on a dit c'est une femme de distinction? Parce que cette femme avait des qualités. Et cette femme avait la foi. Pourquoi c'est une femme de distinction? C'est parce qu'elle avait des qualités. Et cette femme avait aussi foi en Dieu. Voilà pourquoi on l'appelait une femme de distinction. Parce que dans ses qualités, on a vu ce que cette femme a fait.
Et dans sa foi, on a vu comment cette femme avait foi à son Dieu, malgré la situation se présenter, malgré les preuves se présenter, malgré le monde l'a fait voir une situation. Mais elle avait confiance à son Dieu. Voilà cette femme. La Bible dit, nous allons commencer notre lecture. La Bible dit, dans le verset 8, un jour Élisée passait sur Sinem. Il avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Voilà ce que la Bible nous parle. Il nous parle de cette femme. Je ne connais pas le nom de cette femme. Je ne connais pas le nom de son mari parce que je n'ai pas vu ça dans la Bible. Mais la Bible dit que cette femme, c'était une femme de distinction. Elle était mariée. Son mari était déjà vieux, âgé. Mais cette femme avait un problème. Alléluia. Cette femme avait un problème. Son problème, elle était bien. Son mari avait des biens. Et son mari avait aussi des serviteurs. Cette femme était une femme dans une classe noble. Mais cette femme en elle avait un problème qui dérangeait sa vie. Malgré son problème, mais cette femme était à l'aise, elle était bien. Quel était le problème de cette femme? Même l'homme de Dieu a regardé, il n'a pas vu le problème de cette femme. Il dit, Géasi, regarde un peu cette femme, qu'est-ce qu'elle a? Bien-aimé, c'est une femme de distinction. Pourquoi? Parce que cette femme avait des qualités. Quelles sont les qualités de cette femme? Parce que cette femme aussi avait confiance à Dieu, c'est-à-dire elle avait foi. Bien-aimé, aujourd'hui nous parlons de la dose de foi. Aujourd'hui nous disons les hommes de foi. Aujourd'hui nous disons les femmes de foi. Mais cette femme a présenté des choses qui nous dit que cette femme était une femme de foi. Et en plus de sa foi, elle avait aussi des qualités qui prouvaient que cette femme, c'était une bonne femme. Alléluia. Parce que la Bible dit que cette femme était avec son mari. Mais il a perçu qu'il avait un homme de Dieu qui passait de temps en temps. Cette femme, dans son cœur, la première chose, dans ses qualités, cette femme faisait de bonnes œuvres. Bien-aimé, dans la vie, il faut toujours continuer à faire les bonnes œuvres. Parce que cette femme, il y avait des qualités. Dans ses qualités, il y avait de bonnes œuvres. Elle faisait toujours de bonnes œuvres. Elle aidait les gens. C'était ses qualités en elle. C'est quelque chose qui était comme sa force en elle. Elle a perçu l'homme de Dieu. Il dit, non, je veux parler à mon mari. La première chose, continuez à faire de bonnes œuvres. Bien-aimés, nous sommes que des pèlerins dans ce monde. Les œuvres que tu fais, ces œuvres-là vont te suivre. Le bien ou le mal. Bien-aimés, apprenez à faire les bonnes œuvres dans ce monde. Parce que l'Éternel nous voit, Dieu nous voit. Bien-aimé, dans ce monde, tu dois toujours faire le bien. Même si les gens te remettent le mal, continue à faire le bien. La Bible dit, celui qui fait le bien, n'arrête pas de faire du bien. Bien-aimé, continue à faire du bien. Cette femme, c'était une femme qui faisait du bien à tout le monde. Mais ce jour-là, il a vu un homme de Dieu, passant jour et nuit. Cet homme passait là-bas, il venait de loin. Bien-aimé, à l'époque, le prophète marchait. Parce qu'il n'y a pas de voitures comme aujourd'hui, des avions comme aujourd'hui. Mais il faisait de pas. De ville en ville, il partait pour annoncer le message que Dieu leur a donné. Et pendant tout ce temps-là, il partait dans des déserts. Il pouvait avoir faim, il pouvait avoir soif d'eau, il pouvait se fatiguer. Mais cette femme a réfléchi sur tout ça. Il dit, je veux faire du bien à cet homme. Bien-aimé, est-ce que tu fais du bien à ton entourage? Bien-aimé, nous devons faire du bien. Parce que nous sommes que de pèlerins. Le bien que nous faisons, bien-aimé, le bien là témoigne. Le bien là reste comme de marques que nous laissons sur la terre. Parce que nous ne sommes pas éternels. Nous ne sommes pas éternels. Un jour, nous allons passer. Qu'est-ce que les gens diront de nous? Qu'est-ce que les gens penseront de nous? Bien-aimé, si tu as fait du bien, on n'est pas des saints.
On est des hommes. Il y a des fois, le mal arrive. Il y a des fois, nous commettons des fautes. Mais c'est que les gens se trompent. Ils disent, on n'a pas le temps. Non, tu te trompes. On a toujours le temps de rectifier tes erreurs. On a toujours le temps de demander pardon. On a toujours le temps de changer ta vie. Tu as trompé beaucoup de gens, mais tu as encore le temps de demander pardon. Tu dis non, le temps nous manque. Non, bien aimé, que personne ne te trompe. Le temps ne nous manque pas. C'est toi qui n'as pas la bonne volonté de changer. Demande pardon. Pardonnez aussi ceux qui t'ont offensé. Voilà le problème. Les enfants de Dieu n'aiment pas pardonner. Les enfants de Dieu aiment vivre avec des rancines. Non. Mais cette femme, c'était une femme de distinction, une femme de qualité. Elle faisait toujours de bien. Oh bien-aimé, nous sommes que de pèlerins, nous allons passer. Mais qu'est-ce que tu as laissé dans le monde? Qu'est-ce que tu as fait dans le monde? On te connaît que toi, tu tues toujours les gens. On te connaît que toi, tu fais toujours des fétiches. Toi, tu détruis la vie des gens. Quand tu pars chez le féticheur, c'est pour détruire la vie des gens. C'est pour que les gens souffrent. Bien-aimé, c'est ce que les gens te connaissent. Et qu'est-ce que tu vas laisser? Tu n'es pas éternel. Un jour, tu passeras. Et qu'est-ce que tu laisseras derrière toi? Mais sache-le, il y a aussi le jugement de Dieu. Il y a aussi le jugement de Dieu qui est là. Bien, mais personne n'échappera au jugement du dernier. Personne n'échappera au jugement de Dieu. Le bien et le mal, Dieu, nous allons rendre compte devant Dieu. Cette femme faisait de bien. Bien aimé, quand tu fais le bien crie, le bien parle, le bien agisse. Cette femme a fait du bien à l'homme de Dieu. Il a parlé à son mari. Il dit, mon mari, nous voulons aider cet homme. Cet homme passe ici, c'est un saint homme de Dieu. Il a dit, c'est un saint homme de Dieu. Si nous lisons de 8 à 30, de verset 8 à 17, nous allons découvrir que cette femme, dans ses bonnes œuvres, il a dit à son mari, cet homme, c'était saint homme de Dieu. Faisons quelque chose pour lui. Bien-aimé, fais toujours le bien. Pourquoi tu n'arrives pas à faire le bien? Tu n'es que là pour faire du mal, Non, bien-aimé, reviens à toi-même, fais du bien. La Bible dit, c'est que tu veux que les hommes fassent pour toi, faites aussi pour les autres. Si tu veux que les gens te bénissent, commence à bénir les autres. Si tu veux que les gens puissent t'acclamer, commence à acclamer les autres. Si tu veux que les gens travaillent avec toi, travaille aussi avec les autres. Pourquoi avec ton orgueil? Il y a d'autres personnes qui voient qu'ils sont déjà au-dessus de tout, et ils connaissent tout. Et ils sont, non, bien-aimés, nous sommes que des serviteurs, nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Tu n'es pas arrivé à ce top, non. Bien-aimé, continue à faire du bien. C'est que tu veux que les hommes fassent pour toi, faites aussi pour les autres. Si tu veux que les gens témoignent bien pour toi, mais pourquoi toi tu parles mal des autres? Tu es là pour parler le mal des autres. Tu ne vois que le mal, tu ne vois que le mal. Comment tu vas avancer? Non, cette femme avait une bonne qualité. Dans ces qualités, cette femme faisait du bien. Et en faisant du bien, et il a cherché à faire du bien à un homme de Dieu. La Bible dit, quand il a fait ça, l'homme de Dieu est venu. L'homme de Dieu commençait à passer par là, manger. L'homme de Dieu commençait à passer par là, boire de l'eau. L'homme de Dieu passait par là pour se reposer aussi. L'homme de Dieu avait un toit où il pouvait se reposer quand il passe vers Sinem. Et cette femme a touché le cœur de l'homme de Dieu. Cette femme a touché le cœur de l'homme de Dieu. Et ce que l'homme de Dieu a dit, il dit à son serviteur, quel est le problème de cette femme? Appelle-moi cette femme. Et quand la femme est venue, la femme avait un problème. Mais devant l'homme de Dieu, la femme n'a rien dit. Parce qu'il n'avait pas besoin de ça. Il disait que Dieu m'a déjà béni. Mais malgré que je n'ai pas d'enfant, Dieu m'a béni. Je suis à l'aise. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise. Malgré que Dieu leur accorde le souffle de vie. Regarde leur vie. Ils passent leur vie dans des soucis. Ils passent leur vie dans des rancines. Ils passent leur vie à haïr les autres, à détruire les autres. Non, bien-aimé. Quand tu veux aller loin avec Dieu, que ton cœur soit pur pour Dieu. Que ton cœur soit pur. Ne garde pas de problème dans ton cœur. Ça te tuera. Cette femme n'avait pas de problème, malgré qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais cela n'a pas causé de problème dans sa vie. Combien de personnes qui n'ont pas d'enfants?
Combien de personnes n'ont pas d'enfants, mais regarde leur vie. Ils n'ont pas de paix. La nuit, ils ne dorment même pas. Ils commencent à réfléchir, Dieu nous a abandonnés. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait que Dieu me maudisse comme ça? Non, Dieu ne t'a pas maudit. Dieu t'aime. Il a encore besoin de toi. Parce qu'il veut faire des grandes choses avec toi. C'est pour cela, aie confiance à ce Dieu. Cette femme avait un problème, mais la femme n'a rien dit. L'homme de Dieu l'a appelé. Non, je suis bien, très bien comme ça. Mais l'homme de Dieu, dans son intérieur, il dit non, cette femme a toujours un problème. Pourquoi il me cache le problème? Mais la femme était calme parce qu'il sentait que je suis bien. Bien-aimé, si tu veux avoir des choses de la part de Dieu, que ton cœur soit pur, que ton cœur soit propre. Bien-aimé, pourquoi avoir des problèmes? Toi, tu demandes à Dieu, donne-moi les enfants, mais tu haïs les enfants des autres. Tu tortures les enfants des autres. Comment Dieu va te donner des enfants? Ton cœur n'est pas pur. Laisse ton cœur pur. Toi, tu veux le mariage. Tu veux que Dieu te donne le mariage. Mais tu critiques le mariage de l'autre. Tu pousses même l'autre à se divorcer. Comment Dieu va te donner le mariage? Non, mon frère. Aie le cœur pur. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ton cœur. Oh, si tu veux que les gens te bénissent, commence à bénir les autres. Mais pourquoi détruire les autres et en même temps tu cherches que Dieu me bénisse? Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu a besoin de toi. Cette femme, dans ses qualités, il faisait des biens. Dans ses qualités, il était à l'aise. Il ne se souciait de rien. L'homme de Dieu a dit à son serviteur, cherche-moi quel est son problème. Et Géasi a dit, son problème, elle n'a pas d'enfant. L'homme de Dieu a dit, ça y est, c'est ça son problème. Le bien qu'il a fait. Bien aimé, quand tu fais les biens, le bien parle. Il y a toujours la récompense du bien. Même si les gens se moquent de toi, c'est lui qui est dans le ciel. C'est lui le renumérateur de tous ceux qui les croient, tous ceux qui le connaissent, tous ceux qui croient en lui. C'est lui le renumérateur. Bien aimé, nous avons Dieu comme renumérateur. Et l'homme de Dieu a dit, à cette époque, l'année prochaine, tu auras un enfant. Mais la femme a dit, est-ce que moi je t'ai demandé un enfant? J'étais bien. Mais l'homme de Dieu a dit, à l'époque, à cette même époque, l'année prochaine, tu auras un enfant. Oh bien-aimé, toi qui dis tu es la bouche de Dieu, c'est lui qui est la bouche de Dieu. Lorsqu'il parle, on voit l'accomplissement. Toi qui dis que tu es la bouche de Dieu, depuis que tu commences à parler, les gens ne voient pas l'accomplissement. Dieu, les gens cherchent à voir l'accomplissement. Dans toutes tes prophéties, il n'y a pas l'accomplissement. Dans tous tes messages que tu donnes, il n'y a pas l'accomplissement. Les gens veulent voir tout ce que tu dis. Tu es la bouche de Dieu. Élisée était la bouche de Dieu. Il a parlé. Il dit, à cette époque, l'année prochaine, tu auras un enfant. Tu vas embrasser ton fils. Il dit non, 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 non. Mon mari est âgé. Mon mari est déjà vieux. Et maintenant, non, nous n'espérons rien. Je sais que mon mari est âgé. Nous n'espérons rien. Nous, ça reste comme ça. Non. La bouche de l'Éternel a parlé. Bien-aimé, si tu es la bouche de Dieu, les gens glorifieront Dieu parce qu'ils vont voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Cette femme, c'était une femme de qualité. Il avait des qualités. Il faisait du bien. Il continuait à faire du bien. Oh, alléluia. Fais du bien et l'Éternel sera avec toi. La deuxième chose, la première chose, le bon œuvre. Le bon œuvre écrit, les bonnes œuvres parlent aussi. Mais la deuxième chose, c'est les actes de foi de cette femme. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, tu as droit de poser les actes de foi. Les actes de foi. Cette femme a posé les actes de foi. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cru à ce que le monde lui a montré. Elle n'a pas demandé un enfant. Mais lorsque l'année passée, il a pris un enfant. L'enfant commençait à grandir. Mais quelque chose est arrivé sur cet enfant. Alléluia. Quelque chose est arrivé sur cet enfant. Dans le verset 18 jusqu'au verset 24. Quelque chose est arrivé dans la vie de cet enfant. La Bible dit, l'enfant était avec son père dans le travail. Son père initiait son fils dans le travail. Pendant que l'enfant travaillait, il commençait à pleurer, mal à la tête, mal à la tête. La Bible dit, le père a dit, amenez l'enfant chez sa mère. La maman a pris l'enfant. Pendant qu'elle était avec l'enfant, l'enfant souffrait jusqu'à midi, l'enfant est mort. La maman a vu son fils mort. Et elle pouvait crier. Voilà les qualités de cette femme. Elle était calme, confiante en Dieu. Tu as quelle qualité telle que tu es là?
Quelles sont tes qualités? On te connaît que toi, tu aimes te battre. On te connaît, toi, tu aimes te chamailler avec ton mari. On te connaît, toi, tu aimes voler. Non, ce n'est pas... Dieu veut qu'on te trouve avec de bonnes qualités. Cette femme avait des qualités en elle. C'est pour cela que c'est une femme de distinction. Pourquoi? Parce qu'elle avait des qualités. Pourquoi? Parce qu'elle avait confiance à Dieu, c'est-à-dire la foi. Et dans sa foi, quand l'enfant est mort, elle pouvait crier, commencer à alerter tout le monde, commencer à déranger tout le monde. Mais la femme était calme, confiant en Dieu, connaissant qui elle est et quelle était la source de cet enfant. Et cette femme, voilà là où Dieu veut voir ta foi. Bien-aimé, les épreuves de ta vie, le combat de ta vie, Dieu cherche à voir si tu as encore la foi. La foi, c'est le chemin qui t'amène vers Dieu. La foi, c'est le chemin qui t'amène à décrocher ton miracle, ta bénédiction, à avoir l'accomplissement de la promesse. La foi, c'est le chemin qui te conduit à vivre les merveilles de Dieu. La foi, c'est le chemin qui te conduit à être grand devant Dieu. Parce que la foi, c'est quelque chose de très important dans la vie chrétienne. Cette femme, elle avait des qualités, mais cette femme aussi avait la foi, c'est-à-dire confiance à Dieu. Celui qui a la foi, il a confiance à Dieu, confiance aux paroles de Dieu, confiance aux promesses de Dieu, confiance à ce que Dieu lui a dit. Cette femme avait des qualités, mais elle avait aussi la foi. Est-ce que tu as des qualités? Tu as aussi la foi? Nous parlons de la foi. Voilà cette femme qui nous démontre la foi. La Bible dit, lorsqu'elle a vu que l'enfant était mort, elle était calme. Elle a pris l'enfant. Elle l'a ramené dans la chambre où l'homme de Dieu venait se reposer. Elle a laissé l'enfant calme, comme s'il n'y avait rien. Quelle foi! C'est ça qu'on appelle les actes de foi. Maman, il faut que tu poses les actes de foi. Ce n'est pas en pleurnichant, ce n'est pas en criant devant tout le monde que tu auras la solution. Non, les hommes aiment comme ça que tu cries pour qu'ils puissent te critiquer. Les hommes cherchent à ce qu'ils te voient humilié par terre, c'est ça. Mais non, un homme de foi, il garde toujours son attitude, il garde toujours sa position. Alléluia. Es-tu un homme de foi? Es-tu une femme de foi? Dieu cherche les hommes de foi. Dans ces derniers temps, Dieu cherche les hommes et les femmes de foi. Des hommes et des femmes de foi. Ce sont des personnes qui cherchent là où ils peuvent trouver la solution. Ils ne commencent pas à se lamenter, mais toi tu te lamentes à tout moment. Quand il y a le problème qui ne marche pas, tu commences à crier, Dieu m'a abandonné. Et les choses maintenant. Non, posez les actes de foi. Commence maintenant à poser les actes de foi. Lorsque tu commenceras à poser les actes de foi, Dieu agréera ta foi et l'Éternel agira. Cette femme commença maintenant à poser les actes de foi. Il a laissé l'enfant. Il est parti vers son mari pour demander la permission. Il dit, je veux rapidement voir l'homme de Dieu. Il dit, mais non, pourquoi aller voir l'homme de Dieu? Ce n'est pas la fête, ce n'est pas... Non, je veux rapidement le voir et je veux revenir. Et comment va l'enfant? Non, il va bien. Mais l'enfant était mort. Elle a laissé l'enfant mort. Mais il dit à son mari, ça va. Il n'y a rien à t'inquiéter. Tout va bien. Voilà quelqu'un qui pose les actes de foi. Bien-aimé, en posant les actes de foi, il y a des conséquences. Les gens peuvent se moquer de toi, mais toi, tu sais en qui tu crois. C'est lui qui sait en qui il a cru. Il va poser les actes de foi parce qu'il sait que ma foi est fondée sur le roc. Ma foi est fondée sur la puissance de Dieu. Ma foi est fondée sur la parole de Dieu. Ma foi est fondée sur ce que Dieu dit. Ma foi est fondée sur l'ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas ce que les hommes disent. Maman, ta foi est fondée où? Tu es un homme de foi. Pose ta foi sur la parole de Dieu. Quand une mauvaise nouvelle vient, la première chose, tu le fais quoi? Tu commences à crier, tu commences à sauter, tu commences à pleurer. Mais cette femme, la mauvaise nouvelle est venue dans sa maison. Elle était calme et confiante en Dieu, sachant d'où était venu cet enfant. Et son mari l'a autorisé. Elle est partie. Bien-aimé, tu es un homme de foi. Quels sont les actes de foi que tu poses vis-à-vis à tes combats, vis-à-vis à tes problèmes, vis-à-vis à ta situation? La médecine t'a dit que tu es stérile. Et quels sont les actes de foi que tu poses?
Bien-aimé, on t'a dit que l'âge est déjà avancé, tu ne peux pas te marier. Est-ce que tu poses des actes de foi? Un homme de foi ne croit pas que tout est fini. Non, il sait que Dieu est capable de faire. Même là où tout le monde n'a pas cru, Dieu est capable. Abraham crut contre toute espérance. Là où personne ne pouvait croire, Abraham a cru. Et il a cru. Dieu a accepté sa foi. Dieu a agréé sa foi. Bien-aimé, Dieu agrée notre foi. Lorsque tu continues à croire, l'Éternel s'élèvera pour toi. Oh, bien-aimé, la lumière viendra. Même si tu ne vois rien, la lumière de Dieu viendra sur toi. Laisse que la lumière de Dieu apparaisse dans ta vie. Toi qui crois toujours que Dieu est capable de faire, que la lumière de Dieu apparaisse dans ta vie et que les choses soient normales comme Dieu veut. Oh, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, cette femme commença à poser les actes de foi. La première chose, il a dit à son mari, l'enfant va bien. Elle continue à poser. Or, l'enfant est morte. Elle pouvait pleurer, les yeux pouvaient devenir rouges. Il dit non, l'enfant va bien. Et lorsqu'elle partait vers l'homme de Dieu, l'homme de Dieu l'a aperçu de loin. Il a envoyé son serviteur. Quand son serviteur est venu, il dit non, tout va bien, il n'y a rien. Je veux seulement voir l'homme de Dieu. Je veux seulement voir l'homme de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand tu poses les actes de foi, la troisième chose, tu dois avoir la foi qui parle. La première chose, dans ses qualités, elle faisait de bonnes œuvres. La deuxième chose, cette femme posait les actes de la foi. Et la troisième chose, c'était sa foi qui parlait. Bien-aimé, quand il disait tout va bien, si c'était toi, tu allais commencer à pleurer devant le serviteur de l'homme de Dieu. Oh, c'est fini l'enfant que Dieu m'a donné. L'enfant là est mort. L'enfant là est mort. L'enfant là est mort. Mais cette femme était calme parce qu'elle savait d'où était venu cet enfant. Elle a dit au serviteur de l'homme de Dieu, tout va bien. C'est bien, l'enfant va bien, mon mari va bien. Et moi aussi je vais bien, mais je veux seulement voir l'homme de Dieu. C'est sa foi qui parlait. Elle ne disait pas de négatif. La foi qui parle détruit tout ce qui est négatif. Tu as quelle foi? Est-ce que ta foi parle quand la situation ne va pas? Tu laisses parler ta foi quand le combat est devant toi. Tu laisses parler ta foi. Maman, je veux te dire, si tu veux la victoire, laisse parler ta foi. Laisse parler ta foi. Ta foi marchera à la contre des réalités que tu vis. Ta foi marchera à la contre des situations que tu vis. Parce que le monde cherche à te faire croire que les choses ne vont pas marcher. Mais quand tu laisses parler ta foi dira, Dieu est capable de faire. Dieu peut changer. Dieu peut transformer. Il faut avoir la foi qui parle. Il faut que ta foi parle. Bien, mais quand tout le monde dit non, est-ce que ta foi dit non? Bien, mais celui qui fait parler sa foi, c'est celui qui a confiance à Dieu. C'est celui qui croit que Dieu peut apporter un remède. Dieu peut apporter un changement. Dieu peut transformer sa vie. Maman, laisse parler ta foi. Devant le combat, laisse parler ta foi. Mon frère, devant les épreuves de ta vie, laisse parler ta foi. Quand les ennemis s'élèvent, laisse parler ta foi. Qu'est-ce que ta foi dit? La foi dit tout va bien. La foi dit tout va bien. La femme a dit tout va bien. Il dit mon mari tout va bien. Serviteur de l'homme de Dieu, tout va bien. Il fait parler sa foi. Parce qu'en elle, elle ne croyait pas que son fils est mort. Comme son fils n'est pas mort, elle ne peut jamais témoigner cela. Non, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui tuent leur vie parce qu'ils témoignent toujours des négativités. Ils ne laissent pas parler leur foi. Ils tuent leur vie. Ils tuent leur santé. Moi, je suis malade, mais tu tues ta santé. Laisse parler la foi. La foi ne dira pas je suis malade. La foi ne dira pas que je suis malade. Laisse parler ta foi. Ne crois pas à la défaite que tu vois là. Mais continue à croire que Dieu est capable de siffler le dernier sifflet pour que la victoire revienne à toi. Pourquoi tu continues toujours à croire que les choses ne marcheront pas? Je suis né dans la pauvreté, je vis dans la pauvreté et je vais mourir pauvre. Non! Tu ne laisses pas parler ta foi. Tu témoignes seulement les réalités que tu vois. Bien, mais ce que tu vois là, ce n'est pas ce que Dieu dit. La réalité là que tu vois, la femme a vu la réalité. L'enfant est mort, mais il n'a pas témoigné la mort. Il dit mon fils est vivant, mon mari, tout va bien, mon fils est vivant. Il est parti, il vit le serviteur, le serviteur de l'homme de Dieu. Il dit mon fils va bien. Elle n'a pas témoigné ça. Ma maman est la foi qui parle.
Et la foi qui parle, si ta foi parle, tu refuseras ce que le monde te présente. Tu refuseras ce que les gens te disent. Tu refuseras tout cela parce que ta foi parlera le langage de Dieu. La foi parle le langage de Dieu. La foi témoigne le langage de Dieu. La foi croit ce que Dieu nous montre. Qu'est-ce que Dieu te montre? Dieu te montre que ta vie est finie. C'est pour cela que tu commences à pleurer. Dieu te montre que c'est fini pour toi. Cette maladie te tuera. C'est pour cela que tu commences à pleurer. Non, mon frère, ce n'est pas ça. N'accepte pas ce que tu vois. Même si toutes les portes sont fermées, n'accepte pas. Crois qu'il y aura toujours une porte ouverte pour toi. Il y a toujours une porte ouverte pour toi. Maman, crois, c'est possible. Laisse parler ta foi. La femme a laissé parler sa foi et non ses émotions. La femme a détruit ses émotions par la foi. Elle a laissé parler la foi. Maman, il ne faut pas que tes émotions dominent ta vie. Il faut que la foi domine tes émotions. Et laisser parler la foi quand le problème surgit dans ta vie. Laisse parler la foi. Quand tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Dieu bénit les hommes de foi. Dieu élève les hommes de foi. Dieu guérit les hommes de foi. Dieu change la vie des hommes de foi. Mais c'est possible parce qu'ils croient que tout est possible. Les hommes de foi croient que tout est possible. Et si toi tu crois que tout est possible, l'Éternel s'élèvera pour toi. L'Éternel agira pour toi. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si ma peau est détruite, moi je le verrai. Il a laissé parler la foi. Je verrai mon Dieu. Je verrai mon Dieu et il me touchera. Il me guérira. Il a laissé parler la foi. Laisse parler la foi. La foi qui parle. La foi qui parle. La foi qui agit. Cette femme ne croyait pas à la mort de son fils. Il ne croyait pas. Maman, n'accepte pas ce que le monde te fait voir. N'accepte pas ce que le monde te fait croire. N'accepte pas ce que les gens veulent que tu puisses croire. Toi, accepte ce que Dieu te dit. Accepte ce que Dieu te dit. Crois à ce que Dieu te dit. Continue à témoigner ce que Dieu te dit. Même si tu n'as pas vu ça. Continue à témoigner parce que Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Alléluia. Nous prions un Dieu fidèle. Maman, tu peux partager la vidéo. Oh, nous prions un Dieu fidèle. Nous prions un Dieu fidèle. Nous prions un Dieu fidèle. Maman, continue à parler de ta foi. Lorsque tu vas continuer à faire parler ta foi, les choses changeront. Les choses changeront. Les choses vont changer. Les choses vont changer lorsque tu laisseras parler ta foi. Le miracle se produira. Lorsque tu feras laisser parler ta foi, le monde reconnaîtra ton Dieu en toi. Oh bien-aimé, le monde cherche à voir notre Dieu. Mais il verra notre Dieu lorsque nous continuons à croire. Nous continuons à témoigner. Nous continuons à parler de ces dieux-là. Cette femme n'a pas cru que son fils était mort. Elle n'a pas accepté ça. Le monde l'a fait voir que ton fils était malade et il est mort. Il dit non, mon fils est en bonne santé. Maman, toi aussi crois que tu es en bonne santé. Papa croit aussi que tu es en bonne santé. Commencez à parler, commencez à témoigner. Quand tu crois, témoigne. C'est en croyant du cœur et c'est en confessant. C'est ce que la Bible nous demande. Bien, mais c'est ça le problème. Faites parler ta foi. Laisse parler la foi. Même si les gens vont se moquer. Si les gens étaient partis voir le fils mort là-bas, je vous dis, mais la femme là, elle est comment? Elle est folle. Elle a laissé l'enfant mort. Non. Cette femme savait ce qu'elle faisait. Est-ce que toi tu sais ce que tu fais? Est-ce que tu sais ce que tu fais? Quand le problème vient, tu fais quoi? Cette femme savait ce qu'elle faisait. Et la quatrième chose, quand elle laisse parler sa foi, tu dois reconnaître ta source. La quatrième chose qui était dans cette femme, la femme a reconnu sa source. La source de cette femme n'était pas le serviteur de l'homme de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit tout va bien. Il ne pouvait pas dire. La femme connaissait sa source. Il dit, je n'ai pas demandé l'enfant. J'étais là, assis là. C'est lui qui est venu, c'est l'homme de Dieu. C'est lui qui était la source, c'est lui qui a prononcé. C'est lui qui m'a dit, c'est lui qui m'a dit. C'est lui qui a prié son Dieu, il m'a dit. Oh, alléluia, l'homme de Dieu. Qu'est-ce que tu dis au peuple de Dieu?
La femme la reconnaissait sa source. Il dit, ma source, c'est cet homme. Il a parlé, il m'a vu, il a dit, ce qu'il a dit, je vis l'accomplissement. Oh, alléluia. Ce qu'il a dit, je vis l'accomplissement. Vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire, mais moi je crois que cet homme a dit quelque chose pour moi et la chose s'est réalisée. Voilà pourquoi je connais ma source. Est-ce que tu connais ta source? Tu connais ta source? Le serviteur de l'homme de Dieu n'était pas la source. Non, ce n'était pas lui la source. Mais la femme connaissait la source. Il dit non, pour toi, tout va bien. Mais je veux seulement le voir. La Bible dit, lorsqu'il a vu l'homme de Dieu, en voyant l'homme de Dieu, il s'est tombé devant lui. Il n'a jamais prononcé la mort. Il n'a jamais prononcé la mort. Bien-aimé, qu'est-ce que tu prononces? Dans ta bouche, il y a toujours des négativités. Dans ta bouche, il y a les choses qui ne marchent pas. Dans ta bouche, c'est impossible. Dans ta bouche, la maladie là va me tuer. Dans ta bouche, oh, jamais l'économie est par terre. Il n'y a rien de bon. C'est ça dans ta bouche. Mais dans la bouche de cette femme, elle n'a jamais prononcé la mort. Même devant l'homme de Dieu, elle n'a jamais prononcé la mort. Bien, mais pourquoi tu confesses toujours des négativités? Pourquoi tu dis toujours négatif? La femme devant l'homme de Dieu, elle s'est agenouillée. Et lorsqu'elle est agenouillée, les serviteurs de l'homme de Dieu voulaient l'écarter. Non, non, l'homme de Dieu dit, laissez-la. Je vois son cœur. Il y a des choses dans son cœur. Mais la femme n'a rien dit. Il dit à l'homme de Dieu, est-ce que moi je t'ai demandé un enfant? Voilà son problème. Est-ce que moi je t'ai demandé un enfant? Est-ce que moi je t'ai demandé un enfant? Mais elle n'a jamais dit la mort de son fils. Elle n'a jamais prononcé la mort de son fils. Mais toi tu prononces toujours, je suis stérile, je suis stérile, je suis stérile. Non, ne prononce jamais. Ne prononce jamais tout ce qui est négatif. La femme n'a jamais prononcé. Toi tu prononces toujours, je suis célibataire, je suis pauvre, je suis maudit, moi je suis lié, je suis comme ça. Non, c'est toi qui confesses les négativités. C'est ce que le monde veut que tu puisses confesser. Le monde nous pousse à confesser négatif. Lorsque nous confessons négatif, c'est-à-dire nous ne parlons plus le langage de Dieu. Lorsque Adam et Ève, ils ont attaqué un autre langage, ils n'étaient plus dans le langage de Dieu. C'était le langage du péché. Lorsque tu confesses négatif, tu n'es plus dans le langage de Dieu. Tu es loin de Dieu. Reste dans le langage de Dieu. Parle positif. Même si tout est noir, déclare que la lumière apparaîtra. Même si la maladie commence à te déranger, proclame ta guérison. Même si les gens disent que tu es stérile, proclame que tu as un enfant. Tu auras ton fils. C'est ça le langage de la foi. Faites parler ta foi. Faites parler ta foi. Et le miracle sera là. La femme connaissait sa source. Mais dans sa source, il n'a jamais parlé de la mort. Il dit, est-ce que moi je t'ai demandé un fils? Est-ce que moi je t'ai demandé un fils? Voilà la femme de foi. Pourquoi on l'appelle la femme de distinction? 1. Parce qu'elle avait des qualités. 2. Parce qu'elle avait confiance à Dieu, c'est-à-dire une femme de foi. Maman, et toi, tu as quelle qualité? Et as-tu la foi? Si c'était toi, le cas qui était arrivé à cette femme, tu allais faire quoi? Mais cette femme a prouvé au monde. Cette femme a prouvé au monde que Dieu est Dieu. Elle avait confiance. Bien-aimé, si tu as confiance, reconnais ta source. Cette femme a reconnu ta source, il est parti. Mais là, elle n'a rien dit. Parce qu'elle savait que l'homme de Dieu était le canal. L'homme de Dieu était le canal de sa bénédiction. Mais Dieu était sa source. Et c'est pour cela qu'il n'a rien dit à l'homme de Dieu. Il dit, est-ce que moi je t'ai demandé là l'enfant? Est-ce que moi, et pour lui dire, c'est toi qui as demandé à ton Dieu de me donner l'enfant? C'est pas moi qui t'a demandé l'enfant. Alléluia. Mais la femme dans sa bouche, elle n'a jamais prononcé les négativités. Elle n'a jamais prononcé que mon fils est mort. Mais toi, regarde ce que tu fais. Regarde comment tu confesses. Toujours, quand tu ouvres ta bouche, les gens disent, ah, il va insulter. Quand tu ouvres ta bouche, ils disent, ah, il va critiquer. Quand tu ouvres ta bouche, les gens disent, ah, ça ne va pas. Quand il parle là, c'est comme si le couteau est sorti dans sa bouche pour poignarder les gens. Non, bien-aimé, quand tu ouvres ta bouche, que les gens retrouvent l'adoration, la louange, les paroles positives, les paroles encourageantes, les paroles qui poussent les gens à aller loin. C'est ce que Dieu aime, c'est ce que Dieu veut de toi. Mais cette femme, devant l'homme de Dieu, dit, est-ce que c'est moi qui t'a demandé l'enfant?
Et l'homme de Dieu a compris directement que quelque chose ne marche pas sur l'enfant. Il a envoyé son serviteur. Il dit, va, prends le bâton, va. Mais cette femme, connaissant la source, il dit, non, envoie ton serviteur, mais moi, je ne te quitterai pas. Moi, je serai avec toi. Moi, je marcherai avec toi. Alléluia. Shalom, homme de Dieu, docteur Christian, papa, que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci pour votre présence. Que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimé, la femme, connaissant sa source, il dit non. Envoyez ton serviteur, mais moi, je dois aller rester là. Je m'accroche. Maman, est-ce que tu t'accroches à Dieu? Quand le problème vient, est-ce que tu t'accroches à Dieu? Dieu veut te voir. Dieu veut agréer ta foi. Accroche-toi à Dieu. Quand la situation ne marche pas, reste positif. Quand la maladie persiste, reste positif. Continue à confesser. Laisse parler ta foi parler. Laisse parler ta foi. Il faut que ta foi parle dans des camps difficiles. Lorsque le combat s'élève, laisse parler ta foi. Cette femme, il dit, je reste là avec toi. Si tu déplaces, moi aussi je déplace. Si tu restes là, moi je reste là aussi avec toi. L'homme de Dieu a compris. Il s'est levé. La cinquième chose, la fidélité de Dieu. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Lorsque Géasi est arrivé, il a échoué. L'homme de Dieu, quand il est arrivé, il a fermé la porte. Il commençait à chercher. C'est lui qui a donné cet enfant. C'est Dieu. Il commençait à prier et à invoquer ce Dieu-là. Dieu ne ment jamais. Maman, toi tu crois que Dieu t'a menti? Dieu n'a jamais menti. Si Dieu t'avait dit il va te bénir, il te bénira. Dieu ne ment jamais. Bien-aimé, crois en Dieu. Aie confiance à Dieu. Aie confiance à Dieu. Dieu ne ment jamais. C'est sa fidélité. Il est fidèle dans sa parole. S'il y a une chose que Dieu ne peut jamais faire, trahir sa parole. Dieu reste fidèle dans sa parole. Si Dieu t'a promis, crois à ce que Dieu t'a promis. Si Dieu t'a dit que tu verras ça, crois à ce que Dieu t'a dit. Dieu ne ment jamais. Une chose que Dieu ne peut jamais faire, trahir sa parole. Il est dans sa parole. Il vit dans sa parole. Il accomplit sa parole. Sa parole, c'est lui-même. Sa parole, c'est lui-même. C'est lui la parole faite chair. Et dans sa parole est la vérité. Tout ce que sa parole dit, c'est la vérité. C'est pour cela, Dieu ne ment jamais. Quand l'homme de Dieu est arrivé, il a vu la mort. Il dit non, Dieu ne ment jamais. Quand il a vu la mort, il dit non, Dieu ne ment jamais. La femme n'a pas accepté ce que le monde l'a fait voir. Le monde te fait voir quoi, maman? Papa, le monde te cherche à te faire croire quoi? Le monde te cherche à te faire voir quoi? Cette femme, le monde l'a poussée à voir la mort de son fils, mais la femme n'a pas cru. Maman, ne crois pas à ce que le monde te montre. Ne crois pas à ce que le monde te fait voir. Le monde te fera voir beaucoup de choses horribles, mais crois à ce que Dieu t'a dit. Crois à la parole du Seigneur. Crois aux promesses de Dieu. Crois à ce que l'Éternel t'a dit. Même si ça tarde, attends-la comme Habakkuk. Même si ça tarde, ça peut être ça purée, mais attends-la, reste là. Dieu ne ment jamais. La cinquième chose, Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Maman, même si la pluie est là, même si la neige est là, la parole de Dieu, ça s'accomplira. La parole que Dieu t'a dit, ça s'accomplira. Tu verras la main de Dieu. Tu verras le changement. Tu verras la transformation. Tu verras ton fils. Tu verras ton mariage. Dieu ne ment jamais. Maman, les hommes de ce monde peuvent mentir. Les hommes peuvent donner des promesses. Ils n'accomplissent pas ça. Mais Dieu, quand il te dit un mot, Dieu est derrière sa parole. La chose la plus importante, Dieu ne ment jamais. Parce que c'est lui-même qui est la parole. Quand il te donne sa parole, c'est sa présence en toi. Il est la parole. Il est la parole. Bien, mais Dieu ne ment jamais. Oh, que tout homme soit reconnu comme menteur. Mais Dieu, le seul, l'unique qui est vrai. Dieu est dans sa parole. Pourquoi tu pleures, maman? Pourquoi tu commences à trembloter? Pourquoi tu commences à te soucier? Pourquoi tu dis que Dieu t'a abandonné? Laisse-moi te dire, mon frère. Laisse-moi te dire, ma sœur. Dieu, l'Éternel, le grand Jéhovah, le grand je suis, ne ment jamais. Quelle que soit la durée de temps, sa parole s'accomplira. Quel que soit le combat de ta vie, la parole que Dieu t'a dit, la parole que Dieu t'a dit,
cette parole s'accomplira. Même si la maladie te dit, non, ça ne va pas. Dis à cette maladie, tu te trompes. Dieu ne m'a jamais. Il m'a dit la guérison. Je suis guéri. Même si la stérilité est là. Dis, stérilité, tu te trompes. Dieu m'a dit, j'aurai mes enfants à moi. Oh, bien-aimé, le mari de cette femme était déjà âgé. C'est pour cela que cette femme n'espérait plus à rien. Elle n'espérait plus à l'enfant. Mais lorsqu'il a eu cet enfant, il dit non, Dieu ne m'a jamais. Mais comment cet enfant devait partir? Non, Dieu ne m'a jamais. Je dois aller. Je dois aller. Maman, refuse ce que le monde te montre. Le monde te dit que tu es pauvre. C'est ça ce que le monde cherche, à ce que tu puisses confesser. Que ma vie, je suis pauvre. Rien ne marche. Non, ne confesse pas. Un homme de foi, il regarde la parole de Dieu. Il regarde la promesse de Dieu. Et il prend cette promesse en lui. Il commence à confesser la promesse. Papa, confessez la promesse. Témoigne la promesse de Dieu. C'est alors que tu verras l'accomplissement de la promesse de Dieu. Quand l'homme de Dieu est monté, il a vu l'enfant mort. Il dit, Dieu ne ment jamais. L'homme de Dieu commence à prier. L'homme de Dieu commence à toucher l'enfant. L'homme de Dieu commence à faire. Il commence à invoquer son Dieu. Il dit, non, Dieu ne ment jamais. Maman, je te dis, Dieu ne ment jamais. Si tu vois ta situation changer, si tu vois le problème changer, mets-toi à genoux, dis-toi, mon Dieu ne ment jamais. Le Dieu que je sers ne ment jamais. Il accomplira. Je te fais confiance, Seigneur. Lève-toi, agis. Voilà la force. J'aime cet homme David. David croyait fermement à son Dieu. Il disait que Dieu ne peut jamais lui mentir. Dieu ne peut jamais lui mentir. Quand il y a un problème, il se met à genoux. Il dit, je te connais, mon Dieu. Tu réponds toujours. Je te fais confiance. Bien-aimé, si tu as confiance à Dieu, quelle que soit ta situation, mets-toi à genoux. Dis, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance et je crois. Je veux que tu puisses agir. Tu agiras. Voilà ce que ton Dieu est. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Cette femme, c'était une femme de distinction. Pourquoi? Parce que, un, elle avait des qualités. Deux, elle avait confiance à Dieu. C'était ça, sa force. Dans ses qualités, il faisait les bonnes œuvres. Elle faisait des bonnes œuvres. Elle a marqué son temps en faisant les bonnes œuvres. Parce que Dieu l'a reconnu. Et quand l'homme de Dieu passait, il dit non, on va faire quelque chose. Et c'est ainsi que ces bonnes œuvres ont payé sa vie, l'enfant. Mais cette femme n'a pas cru ce que le monde l'a fait voir. Maman, toi aussi, ne crois pas à ce que le monde te montre. Si le monde te dit que tu es faible, non. Tu es fort parce que Dieu est avec toi. David a dit, moi et mon Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions prier. Oh, qu'une personne croit que non, je ne veux plus croire à ce que le monde m'a dit. Le monde m'a dit que je suis pauvre. Le monde m'a dit que je suis lié. Le monde m'a dit que je suis. Non, tu n'es pas ce que le monde dit de toi. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Non, tu n'es pas ce que le monde pense. Tu n'es pas le produit de leur imagination. Tu n'es pas le produit qu'ils ont fabriqué. Non, toi, tu es ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit de toi, tu es la tête et non la queue. Ce que Dieu dit de toi, tu dois vivre le merveille de Dieu. Élevons nos voix, prions maintenant, bénissons la parole de Dieu, bénissons cette parole. Ne crois plus à ce que le monde te montre. Le monde te montre le péché, dis non, je ne crois plus au péché, je crois à la grâce de Dieu, je crois aux merveilles de Dieu. Oh, il est temps, prie maintenant mon frère, prie ma soeur, parle à ton Dieu. Je crois à la parole de Dieu. Mon Dieu ne ment jamais. Mon Dieu ne ment jamais. Bien-aimé, prie. Ton Dieu ne ment jamais. Ton Dieu ne ment jamais. Prie. Parle à ton Dieu. Il est capable. Ton Dieu est capable. Mon frère, prie. Ton Dieu ne ment jamais. Prie, maman. Il est capable. Il faut que ta foi parle. Il faut que ta foi parle. Parle, bien-aimé. Prie. Parle à ton Dieu. Ton Dieu ne ment jamais. Mon Dieu ne ment jamais. Jamais je ne peux croire à ce que le monde me montre. Le monde me dit que je suis raté. Non, je ne crois pas. La parole de Dieu me dit que j'ai de la valeur devant mon Dieu. J'ai de la valeur devant mon Père. Oh, je crois. Je ne suis pas raté. Moi, le monde me dit je suis lié. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que sur la croix, Jésus m'a rendu libre. Jésus m'a rendu libre. Vous
connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh, Jésus m'a rendu libre. Je ne suis plus lié. Je ne suis pas maudit. Ma vie n'est pas maudite. J'ai la grâce de Dieu. Bien-aimé, prie. Ma soeur, prie. Mon frère, prie. Tu as la grâce de Dieu. L'Éternel est avec toi. Ne crois plus à ce que le monde te montre. Le monde dit que tu es pécheur. Non, ne crois plus au péché. Crois maintenant à la sanctification. Crois à la grâce de Dieu. L'Éternel est avec toi. Oh, alléluia. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci. Je crois à ta parole. Je crois à ta promesse. Mon Dieu ne ment jamais. Je crois à sa fidélité. Je crois à sa fidélité dans ma vie. Sa fidélité dans ma vie. Sa fidélité dans ma vie. Dans ma vie, je crois à sa fidélité. Dans ma famille, je crois à sa fidélité. Oh, alléluia. Alléluia. Cette femme a cru. Cette femme a cru. Elle croyait à la parole de Dieu. Elle avait confiance à son Dieu. C'est pour cela qu'elle n'a pas cru à la mort de son fils. Elle n'a pas cru à la mort de son fils. Elle croyait que son fils est vivant. Père, je crois. Je crois, ta parole s'accomplira dans la vie de ma soeur, s'accomplira dans la vie de mon frère. Oh mon frère, que la grâce de Dieu descende sur toi, que la grâce de Dieu descende sur toi, que la grâce de Dieu descende sur toi. Ne crois pas ce que le diable te montre. Le diable te dit que tu ne peux pas, mais Dieu te dit tu peux. Avance avec ta foi, avance avec ta foi, laisse parler ta foi. La main de Dieu est avec toi, l'Éternel marche avec toi. Crois au miracle, c'est possible, c'est possible. Dieu peut changer ta destinée. Maman, prie. Dieu peut changer ta destinée. Dieu peut changer ta destinée. La main de Dieu n'est pas trop courte. La main de Dieu n'est pas trop courte. L'Éternel est capable de faire au-delà de tes pensées. Alléluia. 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 L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Nous croyons, Seigneur. Nous croyons, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je me prie pour toi. Abba Père, je prie maintenant pour mon frère. Je prie maintenant pour ma soeur. Le monde nous fait voir que c'est impossible. Le monde nous fait voir que cette maladie nous amène à la mort. Le monde nous fait voir que nous sommes liés. Le monde nous fait voir que nous sommes maudits. Mais ta parole ne ment jamais. Ta parole nous dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Avec notre Dieu, nous ferons des exploits. Je prie pour toi maintenant. Reçois cette grâce. Tu n'es pas maudit. Reçois cette grâce. Cette maladie ne te tuera pas. Reçois cette grâce. Tu ne mourras pas stérile. Reçois cette grâce. La main de Dieu marche avec toi. Que la puissance de Dieu travaille avec toi. Oh, si tes papiers étaient bloqués, reçois cette grâce. Que l'Éternel débloque maintenant ta situation. Oh, reçois cette grâce. Maman, crois, c'est possible. Ta situation peut changer. Papa, crois, c'est possible. Le miracle peut changer ta vie. L'Éternel est là. Ce que les gens ont décidé, ce n'est pas ce que Dieu a décidé pour toi. Je prie pour toi que le dessein de l'Éternel s'accomplisse sur toi. Je prie pour toi que la main de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Vivez la grâce de Dieu. Vivez la bénédiction de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Ne crois plus à ce que le monde te fait voir. Cette femme, le monde l'a montré la mort de son fils, mais la femme n'a pas cru à cette mort. Elle n'a pas même confessé la mort dans sa bouche. Mais dans son cœur, il croyait que son Dieu ne ment jamais. Que celui qui a fait la promesse est fidèle. Si toi aussi tu crois comme ça, continue à croire. La main de Dieu t'amènera loin. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup, mes bien-aimés, mes amis, je vous aime. C'est pour cela que je vous porte toujours dans mes prières. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que Dieu vous bénisse. Je bénis vos maisons, je bénis votre famille. Oh, soyez bénis, mes amis. Soyez bénis. Vous êtes toujours avec moi dans mes prières. Que l'Éternel vous fasse grâce. Soyez bénis. Cette année, que Dieu t'élève. Cette année, que Dieu accomplisse de grandes choses dans ta vie. On se retrouve samedi à l'intercession. N'oublie pas,
Dès le début du mois de juillet, nous faisons notre 3 jours de jeûne et prière. Le premier, le 2, le 3. Donc jeudi, vendredi, samedi, nous prierons à 5 h du matin, heure de France, et puis à 21 h de France. Ça sera le temps de prière. Nous allons dire à Dieu que votre oui soit oui, que votre non soit non. Voilà ce que nous allons dire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis. Vivez la grâce de Dieu. Restez toujours avec le Seigneur. Que rien ne te puisse changer. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve samedi, même heure, 21 h heure de France, pour notre intercession. Soyez bénis. Shalom, shalom, bye bye. Je vous aime beaucoup. Merci.